Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo je pense sur la soudure TIG. On va souder ce raccord qui est un raccord en inox sur ce fût qui est un ancien fût de bière pression et que aujourd'hui on utilise pour faire de la chèvre. Alors la chèvre, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson traditionnelle savoyarde, peut-être qu'il y a d'autres régions qui en font, ça je sais pas. C'est à base de jus de pomme, on y met du rhum, on met de la levure, on met du sucre, on met des raisins secs peut-être, enfin, on met tout un tas de trucs. On ferme ça hermétiquement, ça monte en pression, ça fermente et 3 mois après, environ vers Noël, quelque chose comme ça, on peut ouvrir ici et récupérer la boisson donc qui est sous forme de mousse. Et donc ça s'appelle la chèvre, c'est légèrement alcoolisé et c'est plutôt bon. Donc voilà, ce fût il sert à ça, seulement avant il avait un petit bouchon en plastique. Et c'était pas hyper hermétique, du coup ça montait pas vraiment en pression et ça faisait mal la fermentation. Donc on va souder ce gros raccord là qui est un raccord en inox et qui devrait beaucoup mieux fonctionner. Voilà, donc déjà moi je vais couper cette partie là, donc j'en ai pas besoin et je vais venir l'appliquer ici. Donc je vais devoir préparer un peu tout ça, mais on va faire ça ensemble. Bilan au milieu de la soudure, alors des fois ça va très très bien, comme ici, et des fois ça fait de la merde, l'arc là il est parti n'importe comment. Alors j'ai eu un petit problème avec la torche au début, je l'avais mal mise, je sais pas trop, donc ça avait fait de la merde. Des fois ça va bien, et des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, on va s'en sortir hein. Donc là, je vais faire une deuxième passe, en chargeant un peu et en essayant de repasser en haut et en bas, en essayant d'agrandir un peu cette soudure. Donc voilà le bilan après 2 passes. Alors là vous remarquez évidemment un gros trou que je n'arrive pas en fait à boucher au TIG puisque c'est une double cloison hein. On voit ici il y a une deuxième cloison. Quand je soude au TIG, il y a de l'air qui est expulsé, ça souffle ma soudure par l'intérieur. Donc ça je vais reboucher certainement au MIG. Mais pour le reste je suis plutôt content de moi. Les premières passes c'était plus joli et les deuxièmes passes je vais faire des trucs corrects mais pas hyper esthétiques. Mais bon au final ça sera fonctionnel. Voilà le résultat après un petit peu de meulage avec la lime électrique là qui va pas mal. Et là je vais repasser du coup un coup de TIG. Alors je vais mettre un petit peu de décapant inox tout le tour pour essayer de nettoyer tout ça. Et puis après un nettoyage à l'eau. Je pense qu'on fera un test avant parce qu'il y aura quand même de la pression. Donc je vais quand même essayer de vérifier si mes soudures sont bonnes.
Alors évidemment, je fais attention de ne pas en mettre dedans ce produit parce que c'est quand même, à mon avis, plutôt toxique. Donc vraiment le laisser à l'extérieur, comme ça je pourrais bien le rincer, mais à l'intérieur, je vais éviter d'en mettre quand même. Bon, je vais rincer ça et puis on se retrouve. Voilà, nettoyé. C'est vachement plus propre. J'ai fermé ce bouchon hermétiquement. J'ai mis du téflon, j'en ai plus beaucoup, donc j'espère que c'est hermétique. Là, je vais mettre du produit vaisselle pour voir s'il y a des petites bulles qui sortent. Et en fait, le plan, c'est avec le pistolet à air comprimé, venir le mettre là. Vous voyez, j'ai mis un bout de chambre à air pour essayer que ce soit le plus hermétique possible. Et puis, on gonfle comme ça et on voit s'il y a des bulles. Les petites bulles. On espère qu'il n'y en aura pas. Donc il y a des bulles, mais ça vient donc de mon joint téflon là. Du coup, s'il y a des bulles qui sortent de là, ça veut dire que ici c'est monté en pression. Et si c'est monté en pression et qu'il y a des bulles qui sortent que de là, eh ben c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'au niveau de ma soudure, il n'y a rien du tout. C'est nickel de chez nickel. Donc pour moi c'est validé, la soudure est bonne, voilà, bon, du coup quand on remplira, on fera pas un joint téflon, je pense qu'on fera un joint filasse avec de la pâte à joint, ça devrait être nickel. Donc voilà, petite soudure TIG réussie. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là bricolez bien, ciao!